Bonjour tout le monde, c'est Samy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais lire vos histoires paranormales. En effet, il y a plus d'un mois maintenant, je vous avais envoyé un lien où vous pouviez en fait me raconter une histoire paranormale qui vous est arrivée, donc anonymement. Et puis moi je recevais tout ça et puis ensuite le principe était simple, je devais réagir à vos histoires paranormal en vidéo. Juste avant de commencer, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, je poste presque tous les jours sur ce réseau social et puis en fait c'est un peu mon réseau préféré en ce moment, donc je compte sur vous. Pour que ce soit vraiment la première fois que je lise en fait vos histoires paranormales, j'ai une amie à moi qui a essayé de trier toutes les réponses et puis de les classer en fait pour avoir en fait que les meilleures dans la vidéo. Donc ce qui fait que ça va être la première fois que je les lis en direct avec vous. Alors c'est parti. Numéro 1. C'était un soir où j'étais seul chez moi parce que mes parents et ma soeur étaient partis dormir chez des amis. Pendant qu'eux étaient là-bas, moi vers 22 ou 23 heures, j'étais parti dormir parce que j'étais grave fatigué. Et en plus, c'était un samedi, le jour où je m'entraînais pour le basket. Donc, je pars me coucher tranquillement. Quand tout à coup, je me réveille au plein milieu de la nuit pour voir une silhouette passer en courant juste devant mon lit. Une silhouette qui ressemble vachement à ma soeur avec son doudou dans les bras. Alors je me suis dit qu'ils étaient peut-être rentrés, donc je me suis rendormi. Le lendemain vers 11 heures, je me réveille, ils étaient tous réveillés avant moi, donc je suis parti à table manger le petit déjeuner avec eux et j'ai demandé à ma soeur si c'était elle qui était rentrée dans ma chambre ce soir. Puis elle m'a répondu « Non, on est rentré qu'à 5 heures. » Ah oui, j'avais oublié ce soir-là, j'ai regardé l'heure avant qu'il y ait la silhouette, il n'était que 2 heures du matin. Depuis, je flippe tellement quand ils partent. Ah ouais. Je tiens à préciser que moi d'ailleurs, j'ai pas vraiment eu d'histoire paranormale qui m'est arrivée dans ma vie et puis je m'en plains pas pour l'instant, je suis content comme ça. Mais si une fois j'ai une histoire ou quelque chose d'étrange qui se passe, je tenterai de vous raconter ça en vidéo. Waouh, alors là il y a quelqu'un qui a fait vraiment une histoire genre très longue. Deuxième histoire. Alors pour ma part, je tiens juste à te prévenir que tout ce qui est en rapport avec le paranormal, je connais on va dire. Genre j'y crois et je le vis constamment. Bon, l'histoire dont je vais te parler s'est produite quand j'avais environ 6 ans. Je dormais encore dans la chambre de mes parents, parce que je détestais dormir avec ma soeur. Et je me rappelle que c'était toujours moi qui me réveillais la première. Donc je me suis levé vers 7h ou 7h30 du matin. Et là, je vois voler dans la chambre des sortes de morceaux verts, avec des minuscules bulles dans la chambre de mes parents. Je me suis d'abord demandé si je rêvais, parce qu'avant je faisais des rêves étranges, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et pour vérifier si je rêvais ou non, j'ai décidé de toucher un de ces trucs bizarres, et je l'ai senti, genre je l'ai touché, il volait dans la chambre. Et j'en ai touché un et je l'ai senti sur ma peau, c'était pas une hallucination. Je suis sorti de la chambre en panique et quelques minutes plus tard je suis rentré dans la chambre pour voir s'ils étaient encore là et plus rien. Ils avaient disparu sans laisser de traces. Waouh, ça doit être plutôt étrange. Je dois dire que je connais quelque chose quand même un petit peu similaire mais pas vraiment lié. Moi quand je tombe malade, je fais souvent des hallucinations. Ouais. Je sais, ça sonne bizarre comme ça, mais je veux dire, je tombe pas très souvent malade, mais je me rappelle très bien et je me rappellerai toujours d'une fois où j'étais tombé malade. Et puis, c'était au point, en fait, c'était une sorte de fièvre ou je sais pas, je m'y connais pas trop en maladie. Mais c'était au point, en fait, quand je regardais les choses, j'avais l'impression qu'elles s'éloignaient de moi. Ça faisait vraiment peur. C'est-à-dire que tout en fait s'éloignait gentiment petit à petit de moi et je savais pas qu'est-ce qui se passait, j'étais en train de crier à l'aide et puis ma mère était à côté de moi, elle disait mais oui je suis là et moi je me rappelais que c'est comme si elle partait, c'était en tout cas c'était vraiment dérangeant. Donc je te comprends sur ce point, même si moi c'était pas vraiment une histoire paranormale, c'est juste que je suis malade, mais bref je te comprends. Alors cette personne a aussi écrit une deuxième histoire, je vais vous le raconter. Pour la deuxième histoire qui est beaucoup plus flippante, j'étais dans la chambre de mon frère, et cette fois je lui ai rangé sa chambre. J'avais pour habitude d'allumer la télé pour mettre des vidéos ou mettre la musique. Mais cette fois, je l'avais pas fait parce que j'avais mis une musique sur mon téléphone. Donc je lui rangeais sa chambre en chantant et sur la télé qui était en face de moi, j'ai vu une petite fille d'environ 4 ans me regarder. Je me suis d'abord dit ouais, mais ça doit être jeu d'ombre ou quoi. Alors j'ai enlevé les vêtements qui se trouvaient sur le lit, toujours en face de la télé, pour voir si c'était le reflet des habits, mais l'ombre ne partait pas. Je peux même te la décrire. Elle portait une robe, un peu vieille, toute blanche avec de la dentelle sur les manches, des ballerines blanches un peu abîmées, elle avait une frange et 2 tresses de chaque côté de son visage. Et pour je ne sais quelle raison, elle avait le visage totalement noir. Je sais que tu vas trouver ça étrange, et tes abonnés aussi, mais cette fille me donnait une sensation étrange. Mais je lui parlais comme si c'était une personne quelconque, je sais c'est bizarre. Surtout que dans la chambre à mon frère, il se produit toujours des choses étranges, mais que quand c'est moi seul qui est présente dans la pièce. Il m'est déjà arrivé de regarder des vidéos là-bas,
et que d'un coup, le chauffage commence à faire un bruit bizarre, comme s'il y avait quelqu'un derrière qui avait une pièce de monnaie et qui tapait sur le chauffage. Comme je te l'ai dit, je n'ai pas vraiment peur de ça. Donc j'ai demandé à la chose d'arrêter et puis ça s'est arrêté. T'en penses quoi, toi? C'est vraiment étrange que... Oh my god. Par contre, là, je commence vraiment à flipper. J'ai pas envie qu'il commence à se... Je vous promets que ça, par contre, c'était pas fake, ni rien du tout. Bon, je vais juste reposer ça à sa place parce que sinon ça va me faire stresser. Ok, je crois que c'est réglé. Bref, j'ai oublié où j'en étais. J'ai aussi quelque chose à te dire. Depuis le premier phénomène qui ne s'est produit, les morceaux verts qui volent, j'ai constamment des choses bizarres qui m'arrivent. Mais qu'à moi. Et depuis mes 14 ans, j'en ai 16 maintenant, je fais des sortes de rêves prémonitoires, mais qui me créent aucun problème. Mais genre, je vois pas des gens mourir ou quoi, non. Je vois juste des choses qui vont se passer, comme prendre le bus ou autre, où je me vois mourir de différentes manières. Mais c'est pas des rêves prémonitoires, mais je me vois presque à chaque fois mourir dans ces rêves. Voilà. Plutôt étrange. Je sais pas si vous avez entendu parler des rêves lucides, mais personnellement c'est quelque chose qui m'effraie vraiment. Troisième histoire. Ça s'est passé il y a 6 ans. J'habitais dans un village qui s'appelait Donchéry. Il se passait des choses paranormales, car, ne le dis pas, mais il y a 5 ans, j'ai fouillé dans les archives du village, sur le pavillon où j'habitais. Un groupe de gendarmes a retrouvé les corps du propriétaire du pavillon. Donc, je sentais que quelqu'un était derrière moi. Cela n'arrivait qu'à moi et ma mère. Et à chaque fois que je me retournais, il y avait une sorte de fumée blanche. La nuit, à minuit pile, les propriétaires du pavillon venaient dans ma chambre. Le père m'étranglait à chaque fois, et la mère me faisait toujours rigoler. Quant au fils, je jouais toujours avec lui. Ensuite, ma mère a perdu sa grand-mère à Noël, et elle venait toujours lui faire du mal dans sa chambre. Voilà mon histoire. Alors, je vais t'avouer que j'ai pas très bien compris ton histoire, surtout au moment où ton père, enfin le père, t'étranglait. S'il y a des gens qui ont un petit peu mieux compris que moi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ok, prochaine histoire. Je jure solennellement que tout ce que je vais raconter est vrai. Quand j'avais 8 ans, je suis parti en résidence de vacances avec mes parents. Un truc modeste, dans lequel il y avait un petit terrain. Vraiment petit, avec des bancs où les gens pouvaient s'asseoir. J'y ai rencontré une autre petite fille, et j'ai passé quasiment toutes mes vacances avec elle à squatter ce petit endroit. On adorait se raconter des histoires d'horreur, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Un soir, nous étions toutes les deux seules, et nous avons fait la rencontre d'un petit garçon avec qui nous avons passé la soirée. Je me souviens qu'on écrasait des pignons de pain, rien d'extraordinaire. Il nous avait même montré du doigt la petite maison de la résidence où il dormait. Régulièrement, la lumière qui éclairait notre petit carré se coupait. Il fallait juste la réenclencher. Alors donc, à un moment, j'y suis allé. Sauf que là, quand la lumière fut rallumée, le petit garçon avait totalement disparu. Les 10 premières minutes, nous pensions qu'il rigolait, et on le cherchait sans trop s'inquiéter. Puis le temps s'est éternisé, et le petit garçon ne réapparaissait pas. Nous avons commencé à vraiment prendre peur, surtout que la lumière continuait de se couper régulièrement. Je sais plus dire combien de temps nous avons passé à l'attendre. La terreur était totale, et nous sommes rentrés vite fait. Le lendemain, on a tenté d'aller voir où il était censé habiter dans la résidence, mais cette maison était totalement inoccupée. Plein de trucs bizarres se sont passés en général pendant ces vacances. J'ai même fini par me demander si tout ça a vraiment eu lieu. Mais quelques années plus tard, la fameuse petite fille m'a retrouvé sur Facebook. Et l'une des premières choses qu'elle me dit fut... Tu te rappelles du petit garçon qui a disparu? Maintenant j'en ai 15. Mais cette histoire, je m'en rappelle comme si c'était hier. Waouh, ça donne des frissons. Cette histoire, elle est plutôt étrange parce que il y a comme d'autres témoins en fait qui étaient avec toi. Et le fait que eux ils aient vu la même chose que toi, c'est ce qui est au final encore plus flippant. J'espère pour toi que le garçon a juste dû partir urgemment. Prochaine histoire. C'était un jour où ma mère était partie faire les courses, donc j'étais seul avec mon frère, chez moi. On regardait la télé. Et là, on a entendu des pas qui venaient d'au-dessus de nous, alors qu'on est dans une maison et qu'on n'a pas de voisins. C'était des vrais pas, mais nous, ça nous a pas interpellés directement. Puis après, ça a recommencé. Sauf qu'en plus, on a entendu un boom, genre un objet qui est tombé. D'un coup, je suis allé voir dans l'escalier. Ouais, je me suis seulement arrêté à l'escalier, parce qu'on sait jamais. Et je demandais s'il y avait quelqu'un. Évidemment, il n'y a rien eu. Mais j'ai cru apercevoir une ombre tout en haut, devant la porte de la pièce qui était au-dessus de nous. Comme j'ai flippé, j'ai couru dans mon jardin. Et voilà. Après ça, il n'y a plus jamais rien eu.
je comprends totalement ce que tu veux dire parce que effectivement ça m'est déjà arrivé d'entendre des bruits de pas qui viennent depuis les escaliers par exemple, alors que je suis dans ma chambre et qu'il y a par exemple personne d'autre chez moi, ou alors que les personnes ne sont même pas au même étage que moi. Prochaine histoire. On faisait du camping cet été. Il était tard et tout le monde dormait, sauf moi. C'était silencieux et je m'apprêtais à m'endormir lorsque quelque chose s'est mis à gratter sur la tente. Ça fichait la trouille. J'ai lancé un truc sur la toile pour faire partir la chose et les grattements se sont arrêtés. Mais rien s'est enfui. J'ai essayé de me rendormir, chose impossible. Lorsque les grattements ont repris, j'ai relancé un autre truc sur la toile et ça s'est encore arrêté. J'étais presque terrifié. Les grattements ont repris plus tard et j'ai frappé à plusieurs reprises sur la toile avec un objet et ça s'est arrêté. J'ai finalement réussi à m'endormir sans qu'il y ait d'autres grattements et j'ignore s'il y en a encore eu d'autres pendant la nuit, probablement. Mais le plus bizarre était que des lumières étaient allumées près de la tente, des genres de guirlandes. Et le truc qui était dehors ne protégeait aucune ombre sur la toile. Et celle-ci n'avait jamais manifesté un seul bruit qui montrait des signes qu'elle s'éloignait de la tente. Le lendemain matin, il y avait un piquet de déplanté. C'était terrifiant. J'ai jamais su qu'était la bête qui rôdait près de notre tente. Tout est vrai, aucun mensonge. Faire du camping, en tout cas si tu le fais en pleine nature, c'est vrai que ça doit vraiment être flippant. Parce que tu sais pas du tout ce qui peut être autour de toi. Ça peut être un animal, comme un psychopathe qui voudrait peut-être te tuer. Bon, ok, peut-être que j'abuse un peu. Mais c'est possible, prochaine histoire. Un jour, quand on était petit, vers 10-11 ans, j'étais dans ma chambre avec un ami, la porte fermée. Et on entendait des bruits dans la maison. Mais vu qu'on était jeunes, on avait peur d'y aller. Donc on a attendu, en se disant que ça n'était rien. Et 5 minutes après, les bruits continuèrent. Et pris de peur, on est sorti par la fenêtre qui est au rez-de-chaussée. Je vous rassure, une fois dehors, on a regardé là où les bruits se sont sortis de la maison et on a vu les rideaux qui bougeaient comme si quelqu'un était passé à côté. Après avoir vu ça, on s'est enfui chez ma voisine. En tout cas, t'as de la chance de t'entendre avec ta voisine. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici. Si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram, @I'mSammyLoft. J'essaye de poster presque tous les jours, et puis je réponds à tous vos commentaires, donc si vous voulez discuter, ça sera le meilleur endroit. Si vous voulez participer à une de mes prochaines vidéos, je vous mettrai sur le commentaire épinglé, et en description d'ailleurs, un lien où vous pourrez me raconter une de vos plus grosses bêtises, ou juste une anecdote un petit peu ouf ou étrange, qui vous est arrivée une fois dans votre vie. Je ferai une autre vidéo comme celle-ci, où je raconterai votre histoire en la filmant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui l'ont pas encore fait. Ça m'aiderait vraiment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!